rencontre des gens là, sur la rue, là, puis c'est comme si c'était Beyoncé là, qui marchait sur le trottoir. Oh mon Dieu! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Je suis super contente aujourd'hui. Je reçois quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'écoute avec mes oreilles presque tous les jours à la radio. Alors, Myriam Fémiou, allô, comment ça va? Allô, ça va bien, merci, toi? Bien, ça va bien, merci. Merci de prendre du temps aujourd'hui en entrevue, c'est super gentil. Myriam, je vais te présenter rapido, t'es chroniqueuse et journaliste culturelle à Ici Musique et à Ici Radio-Canada Première, qui est une chaîne de radio publique au Canada, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent de France, alors je précise. Toi, tu es une passionnée de musique depuis toujours. Tu dis que ta passion, c'est capter les moments de vie et les raconter. Oui. C'est ça? Ouais. Alors, aujourd'hui, on va capter des moments de ta vie avec tes pitous, puis les raconter. Parce que t'es famille d'accueil Mira. Fait que là, t'as en ce moment un Labernois, si j'ai bien compris. Une Labernoise qui s'appelle Nice. Nice, présente-nous Nice, là, parle-nous un petit peu. Ma foi, Nice est avec nous depuis avril, depuis le 19 avril. C'est notre deuxième expérience comme famille d'accueil. Donc, en novembre 2019, on a accueilli Manille. Manille qui nous a quittés en janvier dernier. Puis, pour la raison de la COVID, là, on a eu Manille avec nous un petit peu plus longtemps que l'expérience habituelle, là, qui est à peu près de 12 mois. Elle était avec nous presque 15-16 mois. Et puis voilà. Donc, Nice est avec nous depuis avril. Puis ce que je réalise, c'est qu'elles sont tellement différentes, même si elles ont à peu près le même background. C'est la même race de chiens, on les a eus au même âge. Leurs personnalités sont vraiment, vraiment, vraiment différentes. Là. Manny, c'était une petite guerrière, là. C'était un chien qui avait beaucoup d'énergie, qui était très, très présente là, dans notre vie, alors que Nice est vraiment beaucoup plus délicate, beaucoup plus... en fait, pas délicate parce qu'elle n'a pas compris encore le poids qu'elle a, mais beaucoup plus dans sa personnalité délicate, je devrais dire, là, beaucoup plus colleuse, beaucoup plus calme, là, tout simplement, moins excitée, moins énervée, beaucoup plus sociable. C'est vraiment fou, là, leurs personnalités sont vraiment différentes. Ouais. Comme quoi les chiens, chaque chien est différent, c'est comme les humains. Oui, vraiment, vraiment. Mm-hmm. Mais toi, as-tu d'autres chiens avant d'être famille d'accueil Mira? C'est quoi ton histoire avec les chiens dans ta vie? Moi, j'ai grandi à la campagne, donc on a eu des chiens, mais tu sais, comme... tu sais, des chiens, ça va, ça vient à la campagne. On dirait qu'on est moins... je sais pas... ça fait partie là, de la ferme, là, tu sais, le chien couché sur le divan là, quand on écoute la télé, tu sais. Fait que moi, ça a été un peu ma relation avec les chiens quand j'étais petite. Puis j'ai beaucoup voyagé quand j'étais dans la trentaine, je travaillais en coopération internationale. Puis à un moment donné, j'étais en Inde, puis je me suis fait attaquée, intimidée par une meute de chiens errants. Puis là, j'ai développé une peur des chiens, une phobie des chiens pendant plusieurs années. Et puis, honnêtement, là, je pensais jamais là, être en entrevue pour parler de mon amour des chiens. Là. Tu sais, j'ai eu vraiment un blocage là, pendant plusieurs années. OK. J'ai rencontré mon chum en 2015. Il y avait un chien qui était déjà assez âgé. Puis, d'avoir ce chien-là dans ma vie, je pense que ça m'a réconciliée avec les chiens. En tout cas, j'ai réussi à passer par-dessus mes peurs, disons. Ah, ça, c'est super. Fait que merci au chum. Vraiment. Puis, il est encore là. Fait que... Puis, comment ça se fait que t'es famille d'accueil Mira plutôt que d'avoir un chien? C'est un peu curieux, ma question. Un peu pour toutes ces raisons-là. C'est-à-dire que moi, un chien, c'était pas nécessairement quelque chose que je cherchais là, à avoir dans ma vie. Cette relation-là, pour moi, c'était pas
c'était pas très significatif, mais pour Daniel, quand il a perdu son chien, il a été très, très endeuillé. Je sais qu'il a eu dans sa vie pendant presque 14 ans. Moi, j'arrivais pas vraiment à comprendre ça, son deuil. Puis pendant 2 ans, tu sais, il était encore très ému. Puis, ben, à un moment donné, je me suis dit que ben, peut-être que ça lui prendrait un rebound relationship. Là. Tu sais, comme quand on se sépare en relation, à un moment donné, ça prend une petite relation avant de réussir à retomber en amour. Puis donc, je me suis dit peut-être qu'une expérience Mira, ça pourrait être bon pour lui, puis pour moi aussi, là, tu sais, d'aller jusqu'au bout de... C'est ça, tu sais, tu t'embarques pas pour 15 ans, là. Ouais, c'est ça. C'était ça, en fait, l'idée, là, tu sais, ben, que tous les deux on vive notre expérience avec un chien, puis qu'on aille chercher ce qu'on a à chercher, puis en plus ben c'est pour une bonne cause, donc on trouvait que tout ça c'était parfait pour nous. OK, fait que raconte-moi donc comment ça fonctionne être famille d'accueil Mira. Ben d'abord il y a une liste d'attente. Je pense même qu'aujourd'hui là en 2021, je pense que même la liste d'attente est complète là. Nous quand on a appliqué en début 2019, on nous avait dit qu'il y avait plusieurs mois d'attente. Finalement, ça a été peut-être 8 mois là où on a attendu. Puis donc là, on nous appelle et puis on nous dit on nous demande si on est toujours intéressé et puis que ça va se passer dans les prochaines semaines parce qu'il y a des bébés qui sortent de la pouponnière. Donc là, ben on réorganise un peu tout, on va chercher cette bête qu'on nous met dans les bras, puis on arrive à la maison, c'est un peu surréaliste, là. Et puis, moi, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup quand même d'encadrement à faire, mais finalement, pas tant que ça. Ce qu'on demande aux familles d'accueil, c'est vraiment de faire... de la socialisation, tu sais, de faire en sorte que le chien a plein d'expériences de vie, oui, tu sais, l'épicerie, mais tu sais, l'amener au travail, le métro, tu sais, moi, les bruits, on va voir des shows de musique, on va au resto, donc on l'amenait partout avec nous, puis vraiment, là, Mané, elle a vécu énormément d'expérience de vie avant le 15 mars 2020. Là, donc, là, ça a été... ça a complètement changé. Là. On était tous les 3 dans notre loft. C'était quelque chose. Oui, c'est ça, la COVID, ça a changé les affaires. Là. Oui. Complètement. Vraiment. Ça a dû être... Vas-y. Ça a dû être dur pour la socialisation. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, au début, on nous disait, faut pas que les gens touchent le chien. Aller dans les parcs, là, c'était à peu près le seul endroit où on pouvait aller. Fait qu'on a pris des marches, là, mais on le sentait là, qu'elle commençait à perdre un petit peu là, de ses repères, là, puis ses bons réflexes, là, en fait. Donc, quand l'été est arrivé, on s'est promené pas mal. On a un van, un camper, donc on a fait beaucoup de road trip avec elle. Puis ça l'a remise en train, là. Tu sais, c'est vraiment une super bonne voyageuse, là, vraiment de faire de la route, puis dormir dans le van, puis rencontrer des gens au camping, puis d'autres chiens. Vraiment, là, ça a été parfait pour elle. Ah, c'est super. Fait que, ouf, parce que, tu sais, on le sait, là, la COVID, ça a scrappé pas mal de chiens au niveau de la socialisation, puis ils deviennent anxieux. Fait que tant mieux, elle a passé à travers. Oui! Fait que son caractère, tu m'en as parlé un peu, là, des petits défauts. Non, tu es avec Nice en ce moment, là. Mané est parti. Nice qui est couché, qui dort, là, qui est bien tranquille. Mané, là, présentement, est en formation, est dans son entraînement pour devenir chien guide. Dans les prochaines semaines, là, elle va être jumelée avec un ou une bénéficiaire. Puis, ben, honnêtement, là, quand elle est partie faire son évaluation, on pensait vraiment pas qu'elle passerait, là, parce que elle était très, très énergique, très gourmande, beaucoup dans son nez. Honnêtement, je donnais pas cher. Je me disais, bon, on va la garder si jamais déclassée, tu sais.
Puis finalement, elle a eu un super score, là. On était très fiers. On était vraiment très fiers. Puis, les gens nous demandent beaucoup, mais tu sais, c'est pas dur de laisser les chiens. Mais je pense que c'est ça qui fait que la peine puis la tristesse de se départir du chien est vraiment plus atténuée. C'est que, c'est ça, on est vraiment fiers d'elle, là, tu sais, puis de ce qu'elle va apporter à la société après. C'est ça, elle s'en va pour une mission. Ouais. Oui. Donc, ça va être pareil pour Nice, là, on va voir. Oui, elle est vraiment différente. Elle est plus peureuse, plus nerveuse. C'est pas une guerrière, là. Fait que j'ai hâte de voir, là. Peut-être, en même temps, je peux imaginer qu'avec une famille où il y a un enfant qui vit dans le trouble du spectre de l'autisme, elle peut être vraiment un bon profil, là, parce qu'elle est vraiment très affectueuse, là. Je la regarde. Puis, c'est ça. Mais en tout cas, vous êtes prête à garder votre chien qui est éventuellement déclassé parce qu'on sait que ça arrive, là. Je pense que ça serait ça l'option si jamais ça se passait moins bien à l'évaluation. OK. Fait que ça vous apporte quand même des beaux moments d'être famille d'accueil, d'avoir un chien dans votre vie quand même. Ah, vraiment, tu sais, l'avantage d'avoir un chien Mira, c'est qu'on peut l'amener partout, tu sais, au travail, dans toutes nos courses, nos sorties, puis tu sais, c'est ça, déjà c'est facilitant, là, tu sais, on n'a pas le cœur brisé à chaque matin où on part travailler puis qu'on sait que elle va rester 8 heures toute seule à la maison, donc ça, tu sais, puis tous les sourires, là, que ça procure dans une journée, tu sais, de parler à des gens qui en ont déjà eu, des familles qui ont un chien Mira à la maison ou juste des amoureux des chiens, là, tout simplement. Là, c'est fou, là, les rencontres. C'est fou. C'est fou comment un chien, ça va chercher les gens. C'est fascinant. Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ça, là. Tu sais, j'avais jamais, tu sais, sérieusement, on rencontre des gens, là, sur la rue, là, puis, tu sais, c'est comme si, c'était Beyoncé, là, qui marchait sur le trottoir. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, tu sais, des fois, je tombe des nues comment les gens sont émus par les chiens, là. Ah, c'est fou, c'est vrai. Mais ça va nous chercher comme comme un bébé, je dirais. Ouais. Ça va nous chercher à quelque part, là, dans notre attendrissement. Puis, Ah, c'est le fun. Mais là, as-tu des anecdotes à nous conter avec un de tes deux chiens ou les deux? Mon Dieu, c'est sûr, c'est des anecdotes peut-être négatives, là, mais c'est sûr que moi, tout ce qui est, tu sais, les fluides animaux, là, je suis un peu dédaigneuse, là. Puis, Nice a eu des gros problèmes gastriques au chiot avant qu'elle commence la bouffe pour chiens adultes. Donc, toutes les nuits, pendant un gros 2 mois, elle faisait des diarrhées intenses. On se réveillait la nuit, là, puis on avait des chiffres, là, comme si on avait un bébé à allaiter, là, avec les vêtements pas loin de la porte pour pouvoir sortir en urgence puis descendre. Ça a été... puis une fois, on était dans un commerce et puis, c'est ça. Et, c'est ça. J'ai laissé mon chum avec le chien et le caca dans la boulangerie. Puis moi, je me suis... Nos boulangeries. J'étais tellement gênée. J'étais pas fière de mon geste, mais ça a été comme mon réflexe de... Ton réflexe, là. Bon. C'est ton chum qui est aujourd'hui. Là. Il sait que si jamais il arrive quelque chose de désastreux, je vais pas être avec l'équipe. Là. Bon, au moins, il est averti. Ah, c'est drôle. Non, mais bon, il nous arrive tellement d'affaires avec nos chiens, c'est sûr. Fait que là, avec Nice, la pandémie, comment ça s'est passé? Nice, quand elle est arrivée avec nous, on était déjà là, c'était avril dernier, donc on était full-on pandémie. Et puis, moi, j'étais en télétravail, Daniel aussi. Donc, je sens que elle a moins de routine.
C'est moins cadré, la vie est moins ça. encadrée. Ouais. Avec Mané avant, le matin, c'était go, on fait nos affaires, on part travailler. Puis souvent, je me transporte en communauto, là, c'est plus simple pour aller au centre-ville. Donc, elle comprend là, que le matin, on niaise pas, puis elle marchait vite, puis elle faisait ses petites affaires, puis Nice, c'est autre chose, là. On se promène, puis on se balade, puis c'est un peu relax, là. Fait que ça, va falloir travailler ça dans les prochains mois. Mais c'est ça, c'est un chien qui était de nature un peu anxieuse, un peu nerveuse. On allait marcher au début, puis elle voulait pas aller dehors, elle voulait pas sortir de la maison. Elle là, était bien dans son petit cocon. Il semblerait que c'est un peu la personnalité du bouvier, là. Mané avait plus de labrador, là, plus énergique. Elle a plus de bouvier, plus relax, plus casanier. Donc là, d'être moins, de sortir moins, de moins aller au travail, tout ça, je pense pas que ça aide tant que ça, là, à passer par-dessus ses peurs. Donc, c'est sûr, parce qu'elle vit pas assez d'expériences positive, c'est sûr ce qu'on veut, mais fait que parce que ces chiens-là doivent sortir, ils vont voir du monde, ça va bouger, fait que c'est sûr qu'on aime mieux pas trop d'anxiété vis-à-vis ça. Là, vous allez voir. Vous faites le mieux que vous pouvez. Fait que c'est ça, tu sais. Si tu veux. Le chien est un être vivant, puis il a sa propre personnalité, ses propres expériences, puis le contexte est là. La pandémie, ça aide pas. Oui, tout à fait. Je suis sur le groupe Facebook là, des familles d'accueil Mira, puis il y en a plusieurs là, qui nomment ça, là, que c'est plus difficile quand ils vont faire garder, le chien a moins confiance aux étrangers, des choses comme ça. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, de l'anxiété de séparation, là, c'est comme notre lot en ce moment de problèmes de canin. Il y en a même humain. Hein? Même humain, c'est ça. Tu sais, fait que les chiens sont pas si différents au niveau de leurs expériences. Ah, c'est super. Hey, merci c'est vraiment intéressant parce que tu es la première que j'interviewe en famille d'accueil de chiens d'assistance. Fait que je trouve ça vraiment cool. C'est une super expérience, vraiment, là. Puis, tu sais, je le vois aussi que ça change aussi l'énergie dans un milieu de travail. Tu sais, quand j'amène Nice ou Mané à mon travail, tu sais, les gens... c'est tout de suite des sourires, les gens veulent m'aider, veux-tu que je sorte avec elle, que j'aille au besoin, veux-tu que je la fasse marcher, il y a comme une espèce de fraternité, de bonne humeur naturelle dans le milieu de travail. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont peur des chiens, là, j'étais la première à pas triper si j'avais eu un chien au travail, mais ça apporte plus, je pense que ça enlève à ceux qui aiment pas les chiens. Puis je pense que ceux qui aiment pas les chiens, c'est peut-être parce qu'ils ont pas l'occasion d'avoir des belles expériences canines. Donc, c'est ça. C'est sûr que ça serait compliqué là d'accepter tous les chiens de tout le monde au travail, mais tu sais, si c'est peut-être une journée par mois où on peut amener un chien ou quelque chose comme ça là, tu sais, qui est organisé dans le milieu de travail, je suis certaine que ça amènerait beaucoup de joie, tu sais. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon point que tu amènes, qu'un chien dans un milieu de travail ou dans un milieu, ça change toute la dynamique, ça change ça change l'atmosphère. Des fois, ça apaise les gens, parce que malgré eux, font de la zoothérapie. Puis c'est vrai que ça met des sourires, tu sais. Fait que je trouve moi, je trouve que c'est vraiment plus positif que négatif, ça c'est clair. Là. Fait que, on va souhaiter que les entreprises s'ouvrent aux chiens en milieu de travail. Mais ça s'en vient, il y en a, là. Mais... Oui, je pense qu'il y a plein de petites boîtes privées là, où il y a un chien un peu mascotte là, dans la place. Oui, c'est le fun. Ben, c'est super. Merci de me partager ton expérience. Ça me fait plaisir. Là, écoute, j'ai une question. Je sais que tu as un temps limite, donc je vais passer à ma dernière question pour toi.
Les gens qui regardent mes entrevues, qui regardent jusqu'au bout, savent que je pose souvent cette question. C'est plus personnel. Fait que moi, je dis souvent, on demande aux gens de quoi ils sont le plus fiers dans leur parcours. Et j'aime ça prendre la question à l'envers parce que ça permet de découvrir mes invités sous un autre angle. Alors, je te pose ma question. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans ta vie que tu considères aujourd'hui comme une mauvaise décision, mais que si c'était à refaire, donc si tu pouvais revenir en arrière, tu prendrais quand même cette décision-là pour tout ce que ça t'a apporté? Ben, en fait, c'est sûr que j'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie, là, mais j'essaie de pas voir comme étant des erreurs, ces mauvaises décisions-là. Vraiment plus comme la deuxième partie de ta question, là, je le vois comme des apprentissages, je le vois comme étant des expériences de vie, comme des fois on se met les deux pieds dans un bourbier, puis ben, tu sais, quelqu'un à côté de nous aurait dit, ben franchement, c'est sûr que ça va mal finir cette histoire-là, mais ça nous permet de développer des forces, des ressources, de voir qu'on est plus fort peut-être qu'on pensait, ou plus débrouillard, ou de découvrir une qualité qu'on pensait peut-être pas avoir, là. Ouais, c'est ça. Je pense, je suis vraiment pas du type à avoir des regrets. Non, OK. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça, tu sais, je me dis, on regrette pas. Ouais, c'est pas nécessairement des regrets, dans le fond, tu sais, c'est juste dire, parce que quand on prend certaines décisions, on est sûr, on pense que c'est la bonne, tu sais, puis après, on se dit, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est vrai que, ben, comme tu dis, on apprend à se débrouiller, on apprend des ressources à l'intérieur de nous, on apprend par expérience, donc, on apprend tout le temps, tu sais. Mais c'est vrai que des fois, c'est des décisions, tu sais, des fois, les gens me disent, j'ai fait ça, tu sais, telle affaire précise, puis bon, j'aurais pas dû, mais finalement, tu sais, ça m'a apporté telle chose. Fait que c'est sûr, tu sais. Ouais. Puis j'ai une assez bonne... j'ai une assez bonne étoile, j'ai un bon instinct, donc jusqu'à maintenant, je touche du bois, là. Ça a été assez payant pour moi, là. Tu sais, bon, en tout cas, j'ai toujours mes deux bras, mes deux jambes, là. Ben, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, on fait des affaires, surtout quand on est jeune, là, des affaires un peu foufou, là. Ouais, exact. Mes parents pourraient sûrement nommer quelques mauvaises décisions que j'ai prises. Ben, garde, tant mieux, tu sais, ça veut dire que tu vois ça, la vie, de façon positive. Ben, je vois ça comme étant un lieu pour apprendre. Moi, vraiment, là. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, puis il faut regarder en avant, puis avoir des regrets. De toute façon, ça ne te sert à rien. Absolument rien d'avoir des regrets. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas changer le passé. Tu y avais. Ouais, voilà. Puis là, comment tu vois ton avenir côté chien? Ça va être un petit peu la conclusion de notre entrevue. Ben d'abord, dans les prochaines semaines, là, quand Mané va être matché avec un ou une bénéficiaire, ben on va avoir l'occasion d'aller la revoir. Vous pouvez suivre votre... au moins à ce moment-là. Après ça, si la personne veut garder contact avec nous, pourra, mais habituellement, c'est une rencontre là, lors du départ de la personne. Donc ça, j'ai très hâte à ça, comme de boucler la boucle un peu avec Mané, de voir un peu quel chien elle est devenue. Là. Elle doit avoir quelque chose comme deux ans passés, là. Donc puis après ça, ben on va faire de notre mieux pour que Nice soit prête, elle aussi, pour la suite avec Mira. Puis ben, je pense que ça va être notre dernière expérience comme chien, c'est comme famille d'accueil pour Mira, parce que c'est ça, hein, c'est juste le bout difficile entre guillemets là qu'on fait là, l'élevage là, puis après ça on laisse aller là, donc c'est dur quand même là. C'est demandant, un chiot, c'est demandant. Ouais, c'est ça. Tu sais, la partie où tout là, c'est acquis, ben là c'est là le moment où on laisse aller. Fait que je sais pas, honnêtement, je sais pas comment répondre à ta question. Tu sais, je me sens pas prête à m'embarquer dans 14 ans de vie de chien, tu sais.
c'est ouais. C'est un contrat. Ouais, c'est ça. Puis qui sait où je serai dans 5 ans, tu sais, fait que je trouve que c'est tout un engagement là, prendre un chien pour la vie, tu sais. Oui, tu dis pas, je suis tannée, puis je vais le mettre en refuge parce que ça fait pas mon affaire. Fait que c'est responsable. Tu sais, ça se peut que tu saches pas pour l'instant. Puis la vie, tu verras comment la vie t'emmène, où elle t'emmène. Exact. Ah, c'est super. Ben, super. Merci beaucoup, Myriam. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette petite conversation-là avec toi. Tu es vraiment intéressante en plus. Ah, c'est gentil. Merci. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Fait que, je vais te laisser aller. Je vais dire merci à tout le monde, merci à tous, merci à toi, mais merci à tous là, d'avoir regardé cette entrevue. Puis bon, on se retrouvera dans une autre avec mon public. Salut tout le monde! Bye!